Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Je dis merci à tous ceux qui sont des auditeurs de mes vidéos, de ces enseignements historiques sur l'histoire des peuples d'Afrique et d'ailleurs. Les Africains, les Noirs, sont les premiers à être entrés dans l'histoire. Voilà. Ceux qui ne savent pas que l'Afrique est le berceau de l'humanité disent n'importe quoi à ce propos-là. Alors, je vous ai dit que je vais parler de personnages historiques africains. J'ai commencé à ce propos une série de vidéos. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un de nos ancêtres africains qu'on appelle Yaafé Akinteng. Il était un roi Akan d'un royaume qui est le royaume de Nkoranza, qui se situe au nord de l'Ashanti actuelle. Enfin, au nord du royaume Ashanti. C'était au nord du royaume Ashanti. Ce royaume-là, son espace fait partie du Brong Ahafo, du territoire administratif de la République actuelle du Ghana, Brong Ahafo. Alors à ce propos, j'ai fait une vidéo que j'ai intitulée les cartes de mes vidéos. Il faut vous en référer à cette vidéo-là. J'ai montré plusieurs cartes dans cette vidéo-là, dans cette vidéo particulière, pour qu'on voit les différentes régions dont je parle dans mes vidéos. Alors, il faut savoir qu'en réalité, le royaume de Nkoranza est né sur les cendres du grand royaume Bono. Le royaume Bono a été le premier royaume Akan de l'histoire. Il a commencé à être érigé au 5e siècle après Jésus-Christ. Voilà. Beaucoup de fondateurs du royaume Akan sont partis du Bono. Voilà. La cité de ce royaume qui est la plus connue est la cité de Tachiman. Alors il faut savoir que les Ashanti, avec à leur tête le roi Opokuware, ont conquis le royaume Bono exactement en 1722. D'ailleurs, les futurs Baoulés Aïtou sont partis du Bono. C'est à la suite de cet événement-là qu'ils ont quitté le Bono et qu'ils sont venus dans l'actuel pays Baoulé. Alors, quand le royaume du Bono a été vaincu par les Ashanti en 1722, le royaume va être scindé en deux. Il y a des Amakom, c'est un sous-groupe Ashanti, qui s'étaient réfugiés dans le Bono. Ils étaient dirigés par Bafou Pim. Et ce Bafou Pim va trahir le roi du Bono et s'allier aux Ashanti et participer à la guerre aux côtés des Ashanti alors qu'il était venu comme réfugié dans le Bono et il avait été accueilli par le roi du Bono. Et c'est ainsi qu'après la défaite du grand royaume du Bono, les Ashanti vont permettre à Bafou Pim et aux Amakom d'annexer une partie du territoire Bono et de créer le royaume Nkoranza, mais dont la plupart des sujets étaient d'origine Bono. Mais les dirigeants, eux, étaient d'extraction Ashanti Amakom. Et maintenant, les dirigeants de l'ancien royaume Bono vont diriger le royaume de Tachiman. Le royaume de Tachiman. Et il y a 9 gros villages Bono qui seront annexés par le roi Opokuware et intégrés à la confédération Ashanti directement. Alors, donc comme je vous l'ai dit, je vais parler de Yaafé Akinteng. Yaafé Akinteng a été le 5e roi de Nkoranza. Voilà. Bafou Pim a été le premier roi. Yaafé Akinteng a été le 5e roi de Nkoranza. Il a nourri le projet de se libérer de la domination Ashanti. Il ne voulait plus que le royaume de Nkoranza soit vassal de l'Ashanti. Suite à un événement tragique,
C'est-à-dire que son prédécesseur, Kofi Badou, qui a été donc le 4e roi de Nkoranza, a participé à une expédition militaire des Ashanti contre le royaume Bana. Ce fut en 1774. Et il a été tué pendant la bataille. En fait, lui, il n'a fait que fournir des troupes auxiliaires aux Ashanti. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'il est mort. Et donc, son successeur lui a fait à Quintin, n'en était pas content. Parce qu'il a trouvé cela injuste d'aller mourir pour la cause des Ashanti. Ce n'est pas la cause et le bien du royaume de Nkoranza pour lesquels son prédécesseur Kofi Badou est mort. Mais il est mort simplement en se mettant au service des Ashanti. Donc, lui a fait à Quintin voulait mettre fin à la vassalité de Nkoranza vis-à-vis de la Confédération Ashanti. Et malheureusement pour lui, bien sûr, malheureusement pour lui, il a voulu associer à ce projet-là le roi de Tachiman, qu'on appelle Kofi Tchermé. Il pensait associer le roi de Tachiman à ce projet, pour qu'ensemble, ils se libèrent de la domination Ashanti. Ça a été ça son erreur. Il n'a pas pensé que Kofi Tchermé, le roi de Tachiman, allait saisir cette occasion pour venger les Tachiman de la traîtrise de l'ancêtre de Yuafé Akintin, la traîtrise de Bafou Pim, qui, étant venu en réfugié dans le Bono, s'est associé aux Ashanti pour faire la guerre au Bono. Ce qui a fait que le royaume du Bono a été vaincu et son territoire a été scindé. Le traître Bafou Pim a pu ainsi créer un royaume sur une grande portion du territoire des Bono. Et ça, c'était une occasion pour Kofi Tchermé de se venger donc de cette famille royale de Nkoranza. Et il va saisir cette occasion. Il va dénoncer Yuafé Akintin auprès du roi des Ashanti. Pour dire, voilà, Yuafé Akintin est venu me proposer de nous rebeller contre toi pour prendre notre indépendance vis-à-vis de la Confédération Ashanti. Et donc, Yuafé Akintin va subir une expédition punitive de la part des Ashanti. Et dans cette expédition punitive-là, qui a eu lieu, disons, après 1800, en ce moment-là, le roi Ashanti, c'était Osei Bonsou Pani. C'était Osei Bonsou Pani qui était sur le trône d'or des Ashanti. Et Kofi Tchermé, le roi de Tachiman, va s'investir pleinement dans cette expédition contre Nkoranza. Et ce sont ces troupes qui vont faire prisonnier Yuafé Akintin. Voilà qu'il tenait entre ses mains un descendant du traître à ses ancêtres, un descendant du traître Bafou Pim. C'était une occasion belle pour lui de se venger et de venger les Bono. Le roi des Ashanti, Osei Bonsou Pani, a envoyé des messagers dire à Kofi Tchermé de ne pas tuer Yuafé Akintin. Mais non. Kofi Tchermé l'a plutôt fait décapiter. Il a fait décapiter Yuafé Akintin, en faisant croire que ce message-là ne lui est pas parvenu à temps. Que le message du roi des Ashanti ne lui est pas parvenu à temps. Il ne voulait pas rater l'occasion de cette vengeance-là.
et il a décapité, il a fait à Quintin, le 5e roi de Nkoranza. Mais Nkoranza va subir une répression terrible. Terrible. Si bien que, donc, au début des années 1800, des Nkoranza vont se disperser un peu partout dans le monde akan. Ils seront nombreux, des populations de Nkoranza qui vont venir se réfugier dans le Bron-Diamant. Donc, après 1800, des Nkoranza viennent se réfugier dans le Bron-Diamant. Le Bron-Diamant qu'on appelle ici ordinairement l'Abron, le royaume Abron. Leur vrai nom, c'est Bron-Diamant. Et puis, certains même de ces Nkoranza vont se réfugier dans l'Agni Bona. Dans l'Agni Bona. Ouais. C'est ce qui va se passer. Ce qui va se passer. Et donc, ce sera une catastrophe pour le royaume de Nkoranza. Parce que son 5e roi, lui a fait un Quintin, a conçu le projet de se libérer de la domination Ashanti et d'être indépendant. Je vous remercie. Voici donc un pan de l'histoire africaine. Je trouve que quand on fait l'histoire des royaumes européens, ils n'ont pas forcément eu toute cette richesse d'événements. C'est pour ça qu'il faut s'abonner à ma chaîne, Professeur Alou Kwame René. Il y a présentement plus de 430 vidéos qui parlent de l'histoire de l'Afrique, de nos ancêtres, de ce qu'ils ont fait. Il faut connaître tout ça. Vous voyez, il faut connaître tout ça. Même j'ai fait une vidéo sur Shaka Zulu. J'ai fait une vidéo sur les Yoruba. J'ai fait une vidéo sur les Mossé, ce qu'on appelle improprement les Mossi. J'ai fait une vidéo sur les Evé. Vous voyez. Sans compter mes vidéos sur la préhistoire africaine et sur l'antiquité de l'Afrique. Il faut regarder ces vidéos-là, chers frères. Quand vous ouvrez cette page YouTube de moi, Professeur Alou Kwame René, cliquez sur ma photo et puis vous aurez à disposition ces vidéos-là. Parce que sinon, il y a d'autres vidéos qui ne sont pas de moi qui vont s'intercaler. Ou alors, vous pouvez aller sur la playlist. C'est écrit playlist. Vous cliquez sur la playlist et puis vous allez avoir plusieurs vidéos à disposition que vous pourrez regarder et partager. Je vous remercie. Vouloir prendre son indépendance n'est pas toujours facile. Ça comporte des risques. Et quelquefois, ça se termine en catastrophe. Mais il n'est jamais mauvais de vouloir prendre son indépendance. C'est pour ça que l'Afrique doit se libérer du néocolonialisme rampant, notamment de la classe politique que la classe politique française inflige aux pays qui sont sous sa férule à travers le franc CFA. Oui. Il faut que les Français arrêtent. Il faut que l'élite française arrête. Il faut que cela s'arrête. Ils ne peuvent pas continuer de prendre une bonne partie du travail des Africains parce que c'est le travail des Africains qu'ils prennent. C'est le fruit du travail des Africains qu'ils prennent à travers le franc CFA. Et quand la CEDEAO a parlé de l'ECO, mais le président français est venu précipitamment pour pouvoir créer un autre ECO sous la férule de la France. Mais il faut que l'élite française arrête. Et puis ensuite, il parle de sentiments anti-français. Non. C'est cette politique-là, prédatrice de la France. Est-ce que l'Allemagne mène cette politique-là? Mais pourtant, l'Allemagne, c'est la première économie d'Europe. Il faut que les Français se décident à travailler et non pas à piller les Africains pour ensuite s'étonner des migrations chez eux. Ça ne fait pas sérieux. Ça, c'est le serpent qui se mord la queue. Oui, c'est le serpent qui se mord la queue. Si l'élite française continue, mais les Africains, ils vont passer maintenant du sentiment anti-français à la haine contre la France. Et ça, ce n'est pas bon. Ça, ce n'est pas bon. La haine, ce n'est pas une bonne chose. Mais il faut que l'élite française se ravise
et change de paradigme dans sa relation avec les pays d'Afrique. Il faut que ça change. Oui, il faut que ça change. On a vu le président Sarkozy venir détruire carrément la Libye sous de faux prétextes. Hein? On dit la non-immixtion dans les affaires intérieures d'un pays. Tu trouves des prétextes, tu prends un mandat de l'ONU et puis tu viens bombarder la Libye. Et là, c'est ce que la Libye est devenue. Tu as bombardé la Côte d'Ivoire. Voilà ce que la Côte d'Ivoire est devenue. Ce n'est pas sérieux. Il faut que les Français, l'élite française arrête. Et puis même ce qui est malheureux, c'est que tous ces pillages-là ne profitent même pas au peuple français. Ça ne profite pas au peuple français. Ça profite à l'élite française. À ces 120 familles-là qui sont les plus riches de France. C'est tout. Et cet argent est mis où? Dans les paradis fiscaux. Dans les paradis fiscaux. Hein? Je fais cette ouverture parce que je parle d'indépendance. L'Afrique à Quintin a voulu être indépendant vis-à-vis de l'Ashanti. Mais on ne peut que retarder l'indépendance. On ne peut jamais l'empêcher. On ne peut que la retarder. On ne peut pas empêcher l'indépendance. Quand un peuple est décidé à avoir son indépendance, il finit par l'avoir. Vous voyez? Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Faure. Et puis si le peuple français même profitait de ce pillage, même c'était bon. Mais le peuple français même ne profite pas. C'est cette élite cupide-là de la France qui profite de ces pillages-là. C'est malheureux. C'est malheureux. Aujourd'hui, ils ne peuvent même pas payer les retraites. Vous pillez et puis vous ne pouvez pas payer les retraites parce que l'argent du pillage est mis dans des paradis fiscaux. Ça, tout le monde le sait. Même Monaco, là, c'est un paradis fiscal. Le président Hollande se plaignait des paradis fiscaux, mais il a oublié de parler de choses, comment on appelle ça, de Monaco, qui est un paradis fiscal. J'enseigne à l'université Félix Faure au département d'histoire de cette université. Cette université est à Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci et bonne journée à tous.